Bonjour à tous, un aspirateur balai ou un aspirateur vertical, certains disent l'un ou l'autre, hyper puissant, qui se veut premium, qui est là vraiment pour concurrencer les plus grandes marques, c'est l'objet qu'on va parler aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il a un prix plutôt raisonné par rapport à ses performances. Et cet objet, c'est le Secotech Konga Rockstar 2500. Alors il existe plusieurs versions, Alors, nous avons l'ErgoWet, l'Xtreme, et nous, aujourd'hui, ce qu'on va tester, c'est l'ErgoFlex. Alors rassurez-vous, au niveau de cette partie-là, c'est exactement la même pour tous. Par contre, chaque version a ses petits accessoires en plus ou en moins. Moi, c'est une version où il y a le moins d'accessoires, mais l'objectif, c'est de voir vraiment s'il aspire correctement. Mais avant de passer au test, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez la domotique et la tech, généralement pas cher, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Alors voilà à quoi ressemble notre aspirateur, alors qu'il est plutôt joli et un design assez original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Il est livré avec son tube qui a l'avantage d'être flexible. Sa brossette multifonction qui normalement doit être aussi efficace sur les sols durs que sur les tapis, ce qui évite d'avoir une brosse pour les tapis et une brosse pour les sols durs. Et il est livré également avec son support à accrocher sur le mur et un embout d'aspiration étroit avec une petite brosse rétractable et un embout d'aspiration un peu plus large. Bien évidemment, ces deux embouts, vous pouvez les mettre directement dessus pour que ça fasse un aspirateur à main. Comme si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre la brosse principale directement dessus. Alors quand je vous disais qu'il voulait rivaliser avec les plus grands, tenez-vous bien, il fait en aspiration 230 RW. Donc c'est vraiment le top du top. J'ai regardé rapidement sur internet, on voit qu'on est à peu près dans la puissance des derniers Dyson V15. Et il a un moteur de 680 watts. Une batterie, alors là ça va plaire à certains, qui est amovible, de 3000 mAh en 29 volts 6 qui va lui permettre de tenir, d'après Secotech, 90 minutes. Alors, c'est 90 minutes sans brosse motorisée au bout, sans rien, à puissance la plus faible. Bon alors la puissance la plus faible, comme vous le savez, ça suffit pour passer sur les sols durs. Mais très honnêtement, vous n'allez jamais faire 90 minutes. Alors moi j'ai fait les tests, il y a en tout 4 vitesses différentes, enfin vraiment 3 et une qui est entre les deux. La puissance la plus basse, j'ai tenu un peu plus d'une heure. La puissance moyenne, on est vers les 30 minutes et en puissance max, on est vers 9-10 minutes. Alors, on est vraiment dans les standards de ce qui se fait actuellement. Ce qui est plutôt sympa, c'est que la batterie va se recharger en environ 2 heures. Et vous, comme elle est amovible, vous pouvez la brancher directement par ici au secteur. Alors, c'est vraiment une prise lunette habituelle qu'on voit un peu partout. Mais vous pouvez également la mettre sur son socle. Alors il est quand même relativement lourd, il fait 3 kg. Bon après, une fois qu'on a la brosse collée au sol, on sent moins le poids, mais bon, il faut le savoir. Et il embarque un moteur numérique sans brosse de 680 watts. Donc une fois qu'il va aspirer saleté, elles vont aller dans ce bac de 600 ml. Alors sachez que quand on dit bac de 600 ml, il faut compter qu'il y a tout le système d'aspiration dedans, donc c'est un peu plus petit que ça. Alors pour vider le bac à poussière, c'est très simple, vous appuyez ici et il s'ouvre. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faudra enlever le gros tube pour pouvoir le vider. C'est un peu gênant. Alors je suis désolé, il est un peu sale, mais ça fait plus d'un mois que je le teste parce que il a remplacé mon ProScenic P11. Et de temps en temps, alors je vais vous dire de temps en temps, mais on va dire plutôt régulièrement, il va falloir que vous ouvriez ici pour accéder à votre filtre. Alors quand je dis votre filtre, il faudrait plutôt que je dise vos filtres, puisque ici, vous allez retrouver dans un premier temps votre filtre EPA, qui va filtrer les allergènes et les poussières très très fines. Ici, un petit filtre en mousse. Alors je vous préviens, c'est le côté négatif de cet aspirateur, c'est que ce truc-là s'encrasse énormément. Il faut vraiment le nettoyer assez régulièrement. Et ici, vous avez un autre niveau de filtre pour les particules vraiment plus grosses, pour qu'elles restent à l'intérieur de votre bac de collecte. Alors il faut le faire souvent, mais je trouve que c'est quand même plutôt pratique à nettoyer et à remettre, ce qui est quand même assez remarquable. Alors pour le mettre en fonctionnement, il faudra que vous appuyez sur le bouton qui est ici, vous appuyez une fois
il va s'allumer. Vous n'avez pas besoin de laisser votre doigt dessus et il faudra appuyer dessus pour qu'il s'éteigne. Une fois que vous l'aurez allumé, vous allez avoir le petit écran LCD qui va s'allumer à l'arrière et vous allez pouvoir y contrôler plusieurs choses. Donc le niveau de batterie et la puissance d'aspiration qui est représentée par ce cercle. Et ici, vous avez le nom du mode dans lequel vous êtes. Donc là, on est en low. Il fait vraiment pas trop de bruit. Vous rappuyez ici sur le bouton multifonction, vous passez sur le mode médium. Alors là, déjà, on est un petit peu plus fort. Et après, ici, vous avez le mode height. Donc là, il envoie toute la puissance. On est très très fort, hein. On est à 88 décibels. Et vous allez voir qu'à cette puissance-là, la batterie fond comme neige au soleil. C'est assez impressionnant. Vous voyez, le pourcentage de batterie est perdu en très très peu de temps. Et après, vous avez encore un autre mode qui est le mode auto. Il va détecter automatiquement s'il est sur le sol dur, il va se mettre en puissance très faible. Et sur les tapis, il va accroître sa puissance de succion pour mieux nettoyer les tapis. Et en plus, il va également détecter s'il absorbe beaucoup de saleté d'un coup. Et à ce moment-là, il va accroître sa puissance de succion. Voilà, donc premier test qu'on va faire pour voir sa puissance d'aspiration. J'ai disposé au sol du sucre et des flocons d'avoine pour avoir vraiment des particules relativement fines et puis des particules un peu plus grosses. Et on va tester, dans un premier temps sur sol dur, puisque comme je vous ai expliqué, on va tester cette fameuse brosse que vous n'aurez normalement pas besoin de changer. Et oui, elle est vraiment particulière puisqu'elle alterne des poils doux avec ces espèces de petites ailettes en plastique dur qui sont là vraiment pour aller gratter les tapis et y sortir un peu tout ce qu'on a. Ils sont un petit peu décalés sur tout le long pour vraiment gratter un peu partout. Donc on va commencer en puissance la plus basse et on va voir si ça aspire correctement. Bon, voilà, on voit que franchement, même en puissance la plus basse, il n'y a plus rien ici. Hein. Franchement, c'est vraiment là où je suis passé, il n'y a absolument plus rien. C'est un petit peu poussé au bout là-bas, mais vraiment pas grand-chose. On va le refaire ici. Alors comme cette brosse tourne relativement vite, elle a tendance, vous voyez quand même, à éjecter les particules les plus grosses un peu à côté. Alors il faudra repasser un petit coup pour vraiment enlever tout ce qu'il y a aux alentours. De toute façon, vous ne passez pas l'aspirateur comme moi je viens de le passer. Maintenant, on va faire le test de la plainte. Alors là, je vais peut-être passer en puissance moyenne. Et je vais venir coller vraiment le bord pour voir si elle m'enlève vraiment ce qui est au bord de la plainte. Ah oui, là c'est impressionnant par contre. Hein. Il n'y a quasiment plus rien. Elle arrive vraiment à aller au bord. Allez, il reste un petit grain de sucre ça et là. Mais c'est du très très bon travail. Hein. Et pour ne pas faire de gâchis inutile, je vais remettre sur le tapis tout ce qu'il a aspiré jusqu'à maintenant. Bon alors là, si vous avez ça sur vos tapis, faut s'inquiéter. Hein. Et là, je vais le mettre en mode automatique. Alors là, je sais pas si vous entendez, mais je suis en dehors du tapis. On est à peu près à la puissance moyenne. Et dès que je vais passer sur le tapis, il va accroître. Je sais pas si vous l'entendez, il a accru sa puissance de succion. Donc en un passage, on voit que le résultat n'est pas formidable non plus. Hein. Il a réussi à ramasser vraiment le début et puis après il a tendance à bourrer un peu et à repousser vers la fin. On va repasser à côté. Voilà, on retrouve un peu ce problème. Hein. Franchement, il aspire super bien parce que vous avez vu la quantité qu'il y avait. Mais il a tendance ici, par exemple, à bourrer un peu. Là, on dirait que la brosse n'arrive pas à tout absorber hein, ce que j'ai mis. En même temps, j'en ai mis une quantité assez importante. Et à me les redéposer sur la fin. Voilà, en un passage, il me reste vraiment plus grand chose dessus hein, par rapport à ce que c'était. On peut dire quand même que c'est du bon travail. Je pense qu'un autre passage et je n'ai plus rien. Voilà, effectivement, le deuxième passage m'a tout enlevé quasiment. J'ai quelques petits grains de sucre, mais alors vraiment pas grand-chose. Je pense que je peux le ravoir complètement très facilement.
Voilà. Voilà, la petite marche arrière que je faisais pas, et bien là, ça enlève absolument tout. C'est vraiment très bien. Et j'ai oublié de vous dire, vous pouvez voir que devant, il y a des petites LED qui permettent d'éclairer le devant et de voir vraiment ce que l'on fait. Et en plus de ça, dans cette version-là, alors qu'il n'y a pas dans la version la moins chère, mais vous avez le système pour plier le tube. Alors c'est très simple, vous avez juste appuyé sur le petit bouton qui est derrière, et hop, il se plie. Vous pouvez passer sous vos lits. Alors là, on perd vraiment en maniabilité par contre. Je trouve vraiment pas ça très pratique, mais ça permet quand même d'aller sous les lits sans se pencher, sans se baisser. C'est un plus. Et une fois que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à le relever et hop, il tient. Voilà, donc c'est Kotech nous a sorti quand même un aspirateur qui est extrêmement puissant. Et on le voit sur sol dur et même sur tapis, il absorbe quand même très bien. Après, moi, on n'est pas d'accord avec ma femme. Je trouve que je suis un peu déçu sur l'aspiration des tapis. Elle me dit que c'est vraiment bien. En fait, ça va dépendre des tapis. J'ai l'impression qu'il est bon sur les tapis à poils longs, mais qu'il est moins bon sur les tapis à poils courts. Ces petites ailettes en plastique vont arriver à bien gratter les poils longs, mais moins bien les poils courts. Moi, il me bluffe, c'est vraiment sur le bord des plaintes. Vous avez vu, il laisse strictement rien. Et même sur les tapis, même si on aimerait que dès qu'on passe le premier coup, il absorbe tout, non, un petit tour en marche arrière et il ramasse ce qu'il n'a pas ramassé au premier coup. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Dans cette version-là, je trouve qu'il lui manque quand même des petits accessoires. J'aurais aimé avoir une brosse moins large pour les canapés. Alors regardez les autres versions, il y en a avec des tubes coudés, il y a tout un tas de trucs, il y a même une brosse à tissu dans certaines versions. Donc moi, c'est la version en fait moyenne, intermédiaire, qui a le petit tube qui se plie. Et elle coûte aux alentours de quand même 350 €. Alors allez checker le lien en description de la vidéo parce que ça peut évoluer, vous savez, les prix sur internet. Un petit peu moins cher, vous avez la version où vous n'avez pas le tube qui se plie. Est-ce que vous en avez besoin ou pas, c'est à vous de voir. Après, ce que je lui reproche, c'est que je trouve, alors pour avoir un design plutôt sympa, ils ont un peu fumé la vitre là du bac à poussière. Et en fait, ça empêche un peu de voir comment il est plein. Et ça, c'est un peu embêtant. Ce que je lui reproche aussi, c'est l'entretien que vous devez faire au niveau des filtres. Je trouve que les filtres se bouchent hyper rapidement. Alors elle dit rien, mais quand vous ouvrez, vous voyez que c'est bourré de poussière. Et on est obligé de le faire quasiment une fois tous les 15 jours, voire une fois toutes les semaines. Ouais, mais globalement, oui, c'est un prix qui est quand même relativement élevé, mais comparé à la concurrence, avec cette puissance de succion, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que vous trouverez. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de ce Konga Rockstar 2500. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!